Je m'appelle Chersen, je suis docteur en histoire affilié à l'Institut du monde africain de Paris. Je travaille sur l'économie des traites en Sénégambie du XVIIe au XIXe siècle. Les coutumes, c'est des taxes payées par les Européens pour circuler, construire des forts, avoir l'autorisation de commercer avec les chefs locaux. Donc il y avait à l'époque deux types de taxes, ce qu'on appelle la coutume annuelle, payée jusqu'en 1763 par la Compagnie des Indes. Et en 1763, la compagnie avait perdu le monopole commercial dans la région sénégambienne et du coup c'est l'administration royale française qui s'occupait du paiement de la coutume annuelle. À côté, il y avait ce qu'on appelait à l'époque les coutumes de traite ou les coutumes casuelles, payées par les commerçants, c'est-à-dire tout navire qui accostait sur la côte ou les navires qui traversaient le fleuve Sénégal. La plupart des coutumes étaient payées en nature, en produits de traite. Il y avait les étoffes, les armes à feu, toutes les marchandises qui ont été utilisées dans le cadre de la traite des esclaves ont été utilisées aussi dans le cadre de paiement des coutumes, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de monnaie, donc il fallait payer en nature. Les compagnies de commerce s'intéressaient davantage à la traite des esclaves. Les Européens commerçaient aussi d'autres produits avec les populations locales, tels que les vivres. Le commerce de la gomme aussi occupait une place centrale dans cette économie de traite. Des villes comme Bordeaux, Nantes, La Rochelle, Havre, la plupart de ces villes portuaires participaient au commerce colonial avec la Sénégambie. La fiscalité a permis aux souverains locaux d'asseoir leur pouvoir. C'est-à-dire, à travers la fiscalité, ils voulaient démontrer leur souveraineté. Montrer qu'aux Européens que vous êtes dans un territoire, que vous êtes étranger. Donc là, vous êtes obligé de payer des taxes pour commercer. La traite a été abolie officiellement en 1815 dans la région sénégambienne. Mais la fin de la traite ne signifie pas la fin des coutumes. Après la traite, il y a eu ce qu'on appelle le commerce légitime, plutôt basé sur la gomme. Et donc du coup, les Européens continuent à payer aux chefs africains des taxes pour commercer ces produits. En ce qui concerne la fin des coutumes, ça a commencé vers les années 1850. Parce qu'avant la fin, il y avait une crise de gomme qui touchait l'économie sénégambienne. Et les commerçants européens, notamment la maison de commerce des Morel-et-Prom, se plaignaient souvent. Les coutumes devenaient de plus en plus chères. Donc ils vont activer le réseau pour que Faidherbe soit nommé gouverneur du Sénégal à partir de 1854. Donc c'est Faidherbe qui va mener la guerre des coutumes, en commençant par annexer les royaumes situés dans le nord de la Sénégambie. Donc la guerre des coutumes, non seulement a mis fin aux taxes, en même temps aussi elle a accéléré le processus de la colonisation. Je trouve que c'est une histoire à faire partager et de montrer aussi que l'Afrique n'était pas un continent passif où les Européens sont venus attraper les Africains pour les réduire en esclavage. C'était un commerce, les Européens offraient des produits et les Africains aussi offraient leurs produits. C'est une manière aussi de démontrer que les royaumes sénégambiens étaient des États souverains, capables d'imposer leur point de vue aux commerçants européens, notamment en leur faisant payer des coutumes.